Des travailleuses et des travailleurs burundais ont-ils été victimes d'un trafic d'êtres humains en Arabie Saoudite? C'est ce qu'affirme une enquête collaborative de plusieurs mois conduite par l'Ukweli Coalition Media Hub, l'Africa Uncensored et le site Afrique 21. Pour en parler, nous recevons Mickaël Poron, journaliste au sein d'Afrique 21. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors commençons par les faits et l'ampleur du phénomène que vous décrivez dans cette enquête. Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de vous intéresser à la situation de ces Burundais et de ces Burundaises en Arabie Saoudite? Parce que il y avait déjà des Burundais, des Burundaises qui avaient commencé à partir à travailler en Arabie Saoudite. Et en 2021, l'État du Burundi a décidé de faire un accord bilatéral avec l'Arabie Saoudite pour encadrer un petit peu cette émigration finalement de travailleurs et de travailleuses, principalement des travailleuses, hein, en fait, des domestiques principalement. Suite à cet accord, en fait, des milliers de travailleuses burundaises sont parties en Arabie Saoudite, mais aussi plusieurs milliers sont rentrés précipitamment, plus rapidement. Et là, des affaires ont commencé à sortir, mais personne n'en parlait, à savoir notamment des affaires de mauvais traitement sur place, premièrement, ensuite des difficultés à rentrer et des cas tout simplement de traite humain. Un rapport d'ailleurs des États-Unis qu'on cite dès 2023 s'alertait sur ces cas de traite humain. A-t-on une idée du nombre de Burundais et de Burundaises qui se sont retrouvés dans ce système de trafic d'êtres humains que vous décrivez dans votre enquête? Alors, il y a des chiffres officiels, en tout cas, qui existent, qui sont 17 000 Burundais, Burundaises qui sont partis dans le cadre de cet accord en Arabie Saoudite. Quant au nombre qui sont rentrés, ça, c'est plus compliqué. Par contre, on peut les estimer à plusieurs milliers, ça, c'est sûr, parce que déjà, le rapport américain parlait de plusieurs, je crois que c'était sur 2022-2023, parlait de 2 ou 3 000 personnes qui étaient rentrées. Et nous, on en a également identifié par d'autres organisations, peut-être 1 millier ou 2 milliers. Alors intéressons-nous spécifiquement à ce trafic d'êtres humains. Quels sont les mécanismes concrets par lesquels les départs sont organisés par des agences, notamment au Burundi? Oui. Alors avant cet accord, effectivement, il n'y avait pas vraiment d'agence, donc il y avait des intermédiaires. Et d'ailleurs, dans la communication officielle de l'État burundais, il était question d'encadrer cette émigration, notamment pour qu'il n'y ait plus ces intermédiaires qui n'étaient pas vraiment identifiés. Donc, on se dit, ça part d'une bonne intention. Entre-temps, 27 agences de recrutement en fait et d'émigration ont vu le jour au Burundi. 27 agences, dont certaines qu'on a... S'agissait-il d'agences légales? Oui, là, ce sont des agences légales qui font partie d'une liste, qui sont autorisées par l'État burundais pour recruter, former et envoyer des Burundaises en Arabie Saoudite via des agences qui, elles, sont basées en Arabie Saoudite. Hein. Donc, c'est vraiment deux agences, c'est un peu comme un miroir. Donc, 26-27, il y a une liste qui existe que l'enquête a pu sortir. Et dans cette liste, on a pu identifier à la tête de certaines de ces agences des personnalités très proches du pouvoir. Alors comment s'articule leur collaboration justement avec les membres de l'État que vous citez dans votre enquête? Comment s'articule la collaboration avec... Entre ces agences et les personnes citées dans cette enquête? Alors, ce qui se passe, c'est que les deux personnes... vous parlez des agences, des chefs d'agence, c'est ça. En fait, souvent, il y a des personnes qui viennent dans les villages, qui sont envoyées par ces agences. Je pense à une, c'est la SFPPM par exemple, qui a envoyé une personne dans un village, recruter des jeunes femmes qui étaient peut-être jeunes ou qui souhaitaient partir et qui possédaient par exemple un passeport. Une fois ce recrutement fait, elles sont amenées et elles sont formées, notamment aux us et coutumes de l'Arabie Saoudite. Elles sont formées à être domestiques. Donc tout ça normalement dépend d'un contrat, dans lequel normalement la travailleuse est censée ne rien payer. Tout doit être pris en charge par l'agence de recrutement burundaise et ensuite une fois qu'elle est formée, elle est envoyée via une agence de recrutement saoudienne qui elle a des clients saoudiens qui demandent à avoir des domestiques chez elle. Voilà la relation entre les travailleurs. Alors une fois que ces Burundais et Burundaises se retrouvent dans ce système et qu'elles souhaitent en sortir, comment peuvent-elles en sortir? Est-il possible d'ailleurs d'en sortir? Alors déjà, quand elles arrivent sur place, souvent, c'est quand même la douche froide. Parce que la première chose, c'est que bien souvent, les témoignages qu'on a pu recueillir, c'est que par exemple, les passeports sont confisqués. Ce sont des pratiques qu'on connaît dans d'autres nationalités. Je pense au Kenyan, par exemple, domestique Kenyan aussi. Dans certaines enquêtes, on montré la même procédure. C'est-à-dire que les passeports sont confisqués par les patrons, en fait, qui embauchent ces Burundaises. Donc elles sont déjà dans une situation où elles ne peuvent plus vraiment partir
choisir comme elles souhaitent. Ensuite, dès qu'elles tombent malades ou dès qu'il y a un souci dans le travail que font ces Burundaises, dès que le patron n'est pas satisfait du travail de ces Burundaises, souvent elles sont renvoyées et elles se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes. Et c'est là qu'interviennent d'autres réseaux qu'on appelle les dalalas, qui sont des réseaux qui vont récupérer ces jeunes femmes pour les mettre dans des maisons qui en fait sont des prisons dans lesquelles elles sont enfermées, le temps de trouver une solution, soit de les replacer chez d'autres patrons, soit de les ramener, soit de trouver une solution pour les rapatrier dans leur pays d'origine. Mais bien souvent, il se passe des mois, des semaines, des mois avant que la situation soit extriquée et qu'il y ait une solution viable. Et bien souvent, c'est moyennant beaucoup d'argent aussi, puisque des deux côtés, que ce soit l'Arabie Saoudite, les agences de recrutement des deux côtés des deux pays, souvent ne souhaitent pas payer le billet de retour, parce que cela veut dire aussi un remboursement entre agences, donc c'est très compliqué, chacun ne veut pas perdre d'argent. Alors, vous avez contacté notamment les autorités burundaises pour évoquer le cas de ces Burundais et Burundaises en Arabie Saoudite. Que vous ont-elles répondu? Elles se sont renvoyées la balle. Le ministère des Affaires étrangères, n'a pas souhaité. On a eu des échanges avec le porte-parole là. Finalement, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette question. Ensuite, il y a quelques associations de défense de ces agences de recrutement qui disent que ce n'est pas vrai, que les jeunes femmes qui souhaitent rentrer sont prises en charge par les agences de recrutement. On a prouvé dans notre enquête, par le nombre de témoignages, que ce n'était pas toujours vrai. C'est parfois vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Et on a le cas, par exemple, dès le début de notre enquête, ce qu'on raconte, le cas de cette jeune femme dont on a qui est anonyme bien sûr, qui est décédée en Arabie Saoudite et dont ni l'ambassade de Burundi en Arabie Saoudite ni l'État burundais n'a souhaité rapatrier le corps. La famille de cette jeune femme ont dû céder aux propositions, à savoir d'enterrer leur fille en Arabie Saoudite avec l'aide de Burundais sur place. Et ils n'ont même pas pu avoir d'image des obsèques. Enfin, pour conclure, les personnes, ces Burundais et Burundaises qui ont réussi à s'extraire de ce trafic d'êtres humains, aujourd'hui, disposent-elles de recours juridiques vis-à-vis de ce qui leur est arrivé? Non, aucune des témoins que nous avons interrogés n'envisage un recours juridique pour l'instant. D'abord, il y a beaucoup de peur. On le dit aussi assez rapidement dans l'enquête, c'est-à-dire que ces agences de recrutement, pour certaines qui sont liées au pouvoir, font plutôt peur, font pression pour qu'il n'y ait pas de procédure. Dans l'enquête, il y a un moment donné, on a souhaité également raconter l'histoire de comment cette jeune femme morte décédée en Arabie Saoudite, comment la famille avait appris le décès de leur fille, et il y a eu des pressions sur les différents témoins avec qui nous avions parlé et qui racontaient comment c'était passé. Donc ces jeunes femmes pour l'instant n'ont pas de recours. Mickaël Poron, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que votre enquête sur ces 17 000 Burundais qui ont été ou auraient été victimes de trafic d'êtres humains en Arabie Saoudite est à retrouver sur le site afrique21.info. Grâce à Eukoueli qui a fait un grand travail. Exactement. Merci à vous. Merci.